Salut à tous, c'est moi le geek du samedi soir pour vous dire de vous retirer cette fourchette du cul parce que ça gratte. Putain, il fait beau aujourd'hui, c'était absolument pas prévu. Bonne année 2007. Bonne année. Ah, franchement, je voulais faire une vidéo de fin d'année en faisant un top et en distribuant les palmes de l'année 2015 en termes de clips. Mais les clips de l'année 2015 étaient nuls. Très franchement, à quelques exceptions près, je n'ai jamais trouvé de clip qui soit bon. Très peu de productions de qualité sont sorties des studios en 2015. À force de trop vouloir vendre, on en oublie qu'à la base, les clips promouvaient déjà les musiques et apportaient un complément d'histoire. Mais cette année, tous les clips étaient soit vides, soit pas appliqués. C'est désolant. Surtout pour quelqu'un comme moi, dont c'est le travail. En 2016, j'essaierai de le faire. Parce que en 2015, même s'il n'y avait pas trop de clips bons, il y en avait quand même, et je ne m'y suis pas pris assez tôt. Ce qui explique aussi que je n'ai pas fait cette vidéo. Et du coup, j'essaierai de le faire tranquillement en 2016 au fur et à mesure de l'année pour avoir vu un certain nombre de clips et pouvoir dire que même si je ne les ai pas tous vus, de ce que j'ai vu, c'était les meilleurs. Cela dit, en regardant les tops, j'ai pu me rendre compte que beaucoup de gens faisaient l'amalgame entre un clip et une musique. Et je dois avouer que même si j'essaye de vous faire voir des clips, j'essaye aussi de vous faire partager mon opinion en ce qui concerne certaines musiques. Et c'est pour ça que j'espère que beaucoup de gens vont regarder les clips en entier. Enfin, beaucoup proportionnellement au nombre de personnes qui me regardent. Partagez. Enfin bref, sans aucun rapport. C'est comme ça qu'on se rase. Aujourd'hui, parlons de l'un des pires clips que j'ai pu voir dans ma vie, et je pèse mes mots. Interprété par une artiste tout aussi médiocre, tout droit sorti d'une série pour pisseuses de 16 ans, le personnage secondaire est débile, frustré d'avoir eu ce rôle, et avec la voix française particulièrement irritante, j'ai nommé Ariana Grande. Fit Z. Il s'agit du clip de Break Free. Bon, je résume. Une référence surutilisée à Star Wars nous renseigne... Putain, sérieux, Star Wars c'est dans une galaxie lointaine, très lointaine, vous êtes pas censé pouvoir les copier. Nous explique que tout ce que nous allons voir est superbe et réaliste sur un ton ironique. En gros, c'est du fake. Je crains le pire, putain. Ce après quoi, la situation initiale complètement incompréhensible. Non mais sérieux, je veux dire, ni le clip, ni les paroles ne l'expliquent. À part que ça, c'est caca. Me demandez pas pourquoi, hein, je sais pas. Ensuite, on découvre que des extraterrestres avaient capturé les danseurs et danseuses de leur clip précédent. Et ont placé leur camp en bas de chez elle. Non mais sérieux, hein, elle a vraiment fait 2 pas avant d'arriver dans leur camp. Hein. Les extraterrestres, c'est des cagites, s'il te plaît, ils installent leur camp à l'entrée des villes. C'est trop facile. Bon, du coup, elle les massacre sans pitié sous des angles complètement impossibles. Non mais je veux dire, elle est là, elle tire dans cette direction. Et libère ses danseurs qui l'abandonnent à son triste sort, à savoir combattre des effets spéciaux complètement moches. J'ai des amis, ils sont encore à l'école, ils sont capables de faire des trucs bien plus beaux que ça, hein, vraiment. Hein. Oh putain, du mauvais goût. Non, 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 non. Si vous voulez faire un truc d'aussi mauvais goût, faites au moins un putain d'effort sur le costume de base ou sur l'effet spécial. Arrête de m'interrompre, c'est mon émission. Tout le monde s'en branle que tu te touches les cheveux. Et ça, quoi? Transperce-toi avec, merde. Reprenons. Bon, elle détruit le robot, mais... Et elle est enlevée par un effet spécial en papier. Comment les gens peuvent aimer des artistes qui mettent aussi peu d'implication? Et je parlerai pas de la musique, hein, parce que franchement... Bref. Oh putain. Oh, il manquait plus que ça. Oh mais ce
cliché sauvage qui n'a rien à faire là. Un maître chinois diabolique. Dans l'espace. Bon, elle se libère et je ne ferai pas de commentaires sur le fait qu'elle libère une seule main mais qu'elle arrive à utiliser ses deux. Oups. Elle arrache un truc on ne sait pas pourquoi et elle jette le méchant dans un puits de lave au milieu de la pièce sans bordure. C'est méchant tellement incompétent. Et elle se barre pour utiliser l'artefact qu'elle a trouvé pour allumer la sono. Pourquoi on s'en branle de ça? Z manipule du carton et en 3 secondes, il y a 3 placements de produits Beats, putain. Pas 1, pas 2, mais 3. 3. C'est comme si Maître Gims avait fait ça. Et cette créature horrible, quoi. Elle l'a étranglé. Oh stop, de toute façon c'est la fin. Ce clip a un énorme problème. Le problème de ce clip, c'est de se revendiquer comme étant un fake. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Mais le fake, ça ne se manipule pas comme ça. C'est pas aussi facile. Le clip est globalement mauvais et il veut essayer de vous faire croire que c'est fait exprès. Mais le clip est vraiment médiocre. Et ça se voit que c'est parce que les gens ne se sont pas impliqués dans le projet. Personne ne s'est investi ni n'a investi. Ce clip se fout de vous. Sans cesse interrompu par des plans où l'égocentrisme de cette fille est démontré. Arrête sérieux de te caresser le cou, ça ne te rend pas sexy. Franchement, ça me manque l'époque où les gamines restaient vraiment des gamines. Elle a quel âge cette nana? Être sexy, c'est comme faire un clip, c'est un art. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Il faut savoir arrêter d'utiliser la facilité pour vendre et rester à sa place parfois. Je veux dire, ce mec, il a fait la musique. Et tout ce à quoi il a le droit, c'est 30 secondes de clip et un rôle mineur. Alors qu'il aurait pu faire plein de trucs. Je sais pas, ça aurait pu être lui qui tire ce rayon laser complètement débile là, ou lui qui la libère des chaînes dans le truc du moine chinois. Elle a centré le clip sur elle, et elle s'est servie du fake pour créer un semblant de proximité avec son public et qu'on oublie la médiocrité. Mais trop de détails tiques dans ce clip, comme la narration par exemple. Regardez aussi là, il est censé pas y avoir de gravité, mais il y a du mobilier au sol. Tu peux pas justifier ce genre de conneries par le fake. Et même si vous me dites qu'il est peut-être fixé, mais alors dans ce cas, il sert à rien. Je veux dire, on s'assoit pas comme ça. Et quand bien même on s'asserrait comme ça le rend super utile. Parce qu'on flotte. Le fait que le fake soit censé tout excuser dans ce clip, ça le rend vraiment dérangeant. Je veux dire, le fake, c'est un art. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Follow me. Voilà, merci, bonne année 2016. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Un seul clip cette fois, mais... bonne année 2016.